Europe 1 Culture Média. Sur un chop-chop promotionnel, Chris Marquez et son partenaire moi-même. Et oui, Danse avec les stars revient après une petite pause, puisqu'il n'y a pas eu de Dals l'an dernier. L'émission avait besoin de se reposer un petit peu, Chris Marquez. Non, surtout c'était dû à la grille des programmes qu'on a eu en 2023, parce que on a quand même eu la Coupe du Monde de rugby qui a pris la place de notre spot habituel à l'antenne. Et ensuite, on a lancé la Star Academy. Et c'est vrai que voilà, ça faisait beaucoup de beaux programmes à mettre en même temps. Et il faut dire aussi, pour être parfaitement juste, que l'édition 2022 avait perdu plus d'1 million de téléspectateurs par rapport à l'édition précédente. Vous êtes, vous, juré historique de ce programme, le seul à avoir fait toutes les saisons. Vous avez même été directeur artistique de ce programme. Comment est-ce que vous avez analysé cette petite baisse ? Je pense que c'est un de ces programmes qui est tout cyclique, tout dépend, on va dire, de notre cast également. Ouais. Et voilà, mais après, voilà, moi, j'analyse pas trop, en fait, les audiences du programme. Ce qui m'intéresse, c'est tout d'abord, est-ce qu'on présente le programme familial qu'on promet, le grand spectacle, une des rares émissions qui vraiment fait rêver de la petite fille à la grand-mère à la maison, et qui peut être regardée par toute la famille en même temps. Et pour y remédier, j'ai l'impression qu'il y a une forme de retour aux fondamentaux cette année, avec notamment le comeback de Jean-Marc Généreux. Et c'est vrai que sa folie, elle manquait un peu peut-être sur les dernières saisons. J'imagine que vous êtes heureux de le retrouver. Ah, je suis ravi de le retrouver, je suis ravi parce qu'en fait, on va se le dire également, tout le jury est quasiment refondu, on a une refonte quasiment totale. On a Faux Voto qui intègre le jury, on a Mel Charlot, une chorégraphe absolument incroyable qui vient du Canada également, qui intègre le jury. Qui a une certaine expérience de la télé en plus, parce qu'elle a fait Masked Singer notamment là-bas. Donc alors, je ne sais pas si c'est Masked Singer, mais en tout cas, elle a fait Révolution, qui est une émission de danse également au Canada. Mais c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a une expérience absolument génial, qui a travaillé avec les plus grands, Lizzo, elle a travaillé avec Chris Brown, vraiment elle a travaillé avec les plus grands, donc c'est super de l'avoir à nos côtés. C'est le côté un petit peu, on va dire, urbain de la danse, à côté de trois spécialistes, on va dire, des danses de couple. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, il y a énormément de vie, de bienveillance et de joie de vivre en fait dans ce jury. Et ça va être absolument génial sur cette saison. Et alors, je crois que les 4 premières émissions seront enregistrées. Ça veut dire pas de vote du public sur ces 4 premières émissions, c'est ça ? Il y a des mécaniques qui, honnêtement, je suis très nul en mécanique. Je sais que les 2 premières, de toute façon, il n'y a pas d'élimination. Et ensuite, il y aura des éliminations par la suite. Je ne sais pas s'il y a en fait un vote. Ils vont gagner des points dans les premières, c'est ça ? Exactement. Sur les 2 premières, c'est la chasse aux points. On va leur demander tout simplement de danser, de s'atteler à la tâche et de gagner le plus de points possible. Et une fois qu'en fait, parce que on présente la première moitié du casting sur le premier prime, la seconde moitié sur le second prime, et sur le troisième prime, en fait, réunification, on les voit tous danser ensemble sur un méga prime avec le casting entier de Danse avec les stars. Mais c'est vrai que voilà, ces 4 premières émissions enregistrées, elles étaient assez importantes pour nous cette année. Il fallait qu'on les réussisse parce qu'en fin de compte, il y a un enjeu de narration. Il fallait qu'on puisse en fait prendre le temps de raconter correctement le début de cette émission. On a beaucoup de matière toujours au début de Danse avec les stars, mais c'est vrai qu'il est important d'expliquer pourquoi c'est un enjeu pour ces artistes de faire Danse avec les stars. On décide pas de faire l'émission sur un coup de tête, parce qu'en fin de compte, c'est 2-3 mois d'engagement vraiment assez fort, avec 4, 5, 6 heures de répétition par jour. Et donc, c'est un gros boulot, tout ça nous permet de le raconter un petit peu mieux. Et il y a un truc fondamental, je pense, qui va pas changer, Chris Marquez, ce sont vos costumes improbables. J'espère qu'ils seront toujours là, quand même. Je pense que la première déjà est assez surprenante, on va pas se mentir. Même moi, j'ai du mal à les accepter des fois, mais bon. On va continuer à parler de Danse avec les stars dans un instant. Restez avec nous, Chris Marquez, la suite de Culture Média dans un instant, et on va surtout s'intéresser au casting de cette nouvelle saison de Danse avec les stars. Un casting riche, un casting qui promet des surprises, un casting international avec un très célèbre plombier. À tout de suite sur Europe 1.